Michel, bonjour. Vous êtes haut conseiller du président chez Dassault Aviation. Est-ce que vous pouvez nous parler de la connectivité dans les avions et particulièrement dans les Rafales? Oui, donc la connectivité, c'est la capacité de l'avion à communiquer avec son environnement, que ce soit l'environnement aérien, les contrôleurs, tous les objets qui volent en même temps, soit avec le sol pour les grandes fonctions des réseaux que l'on utilise sur nos avions. Donc la connectivité, c'est à la fois des moyens de communication, les radios très classiques qu'on utilise jusqu'à présent, mais aussi par les moyens satellitaires, les SATCOM, qui permettent de communiquer lorsque les avions ne sont plus en vision optique avec leurs interlocuteurs. Pour le Rafale, il y a toujours les besoins d'avoir des informations complémentaires pour la conduite du vol. La connectivité va être utilisée pour améliorer la performance du système d'armes du Rafale, mais là, il faut pouvoir collaborer avec tous les acteurs d'un théâtre de défense, que ce soit d'autres vecteurs aériens, à travers des liaisons de données tactiques qui permettent d'échanger des informations, soit avec des troupes au sol, de l'infanterie, des bâtiments de surface sur la mer, pour pouvoir coordonner des actions de combat. L'autre élément aussi, c'est pouvoir, entre deux avions d'une même patrouille, pouvoir se transmettre des informations, des capteurs qui sont à bord, et d'échanger ces informations pour augmenter l'efficacité globale de la patrouille. Les avions d'affaires sont surtout des outils de travail. Pour en parler, Jocelyn Cordel, vous êtes ingénieur bureau d'études. Alors, dans ces avions, il y a, j'imagine, énormément de connectivité. Oui, en effet, comme vous l'avez dit, nos avions d'affaires sont principalement des avions qui sont des outils de travail, qui sont utilisés par des grandes entreprises, des multinationales, qui se déplacent de par le monde pour rencontrer leurs clients, leurs différentes usines. Et donc, ils offrent une grande souplesse d'emploi opérationnel, mais on apporte également un grand soin aux capacités internes de l'avion à être, si je puis me permettre, une sorte de bureau volant, puisque vous pouvez, certes, vous sustenter, dormir, vous reposer dans l'avion, mais c'est avant tout un outil de travail où vous avez toutes sortes de connexions avec les stations qui se trouvent au sol. Vous avez des liaisons satellites, Internet. Par exemple, au sommet des rives, vous avez le cylindre, ce qu'on appelle un cigare, dans lequel on vient loger les antennes satellites, et ce qui vous permet pendant le vol, qui peut être assez long, bien de vous connecter à votre réseau d'entreprise, vous connecter au réseau Internet, consulter vos emails, faire des téléconférences, avoir les communications téléphoniques, et vraiment mettre à profit le temps de trajet pour pouvoir travailler comme si vous étiez dans votre bureau au siège social. Qu'est-ce que ça apporte aux pilotes? Alors on a également soigné, j'ai envie de dire un peu issu de notre expérience sur les avions militaires, on a également soigné la connectivité et les outils informatiques qui sont proposés aux pilotes, puisqu'on peut insérer dans le poste de pilotage des petites tablettes. Alors quelquefois ça peut être tout simplement des petits iPads qu'on vient rajouter ou d'autres petites tablettes tactiles, dans lesquelles le pilote va pouvoir faire sa préparation de mission en fonction de la distance franchissable, calculer sa consommation pétrole, calculer le chemin de vol en fonction des conditions météorologiques, prendre la route la plus directe. Et puis, sur des choses plus pragmatiques mais très importantes, lorsque vous posez sur un petit aéroport que vous ne connaissez pas bien, puisque les Falcons peuvent se poser sur des pistes très petites, moins fréquentées que les avions de ligne, on vous invite à vous garer, à vous parquer, à suivre le taxiway ou prendre telle bretelle, le pilote peut avoir, mieux qu'un petit GPS, il a les petites cartographies de l'aéroport, il peut visualiser où il se déplace, et puis on propose également aux pilotes toutes les aides, le manuel de vol, les manuels de maintenance. Donc je ne vais pas me dire qu'il peut réviser, mais lorsqu'il a besoin de vérifier certains points, que ce soit en vol, avant vol, après vol, il a tous ces outils informatiques qui se trouvent disposés à bord de l'avion, un petit peu comme lorsqu'on fait sur des préparations militaires pour des avions d'armes.